Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Bonjour ou bonsoir en fonction de votre situation géographique. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer, nous allons marquer 1 minute de silence pour nos frères et sœurs morts et déplacés du Nozo. Voilà, comme je disais, bonjour encore, bonjour à tout le monde, bonne année. Je vous adresse ici mes meilleurs vœux pour la nouvelle année 2022 et que cette année soit pour nous tous, pour la jeunesse africaine, la jeunesse camerounaise et plus principalement la jeunesse du côté de Njombe Penja que je salue. Sarot, oh my brother and sister, them from Njombe and Penja. Sarot Iwena. Donc, bonne année à nous tous. Que cette nouvelle année soit une année pour nous de détermination. D'abord, bonne santé, prenons soin de nous et surtout fixons-nous des vrais objectifs afin que d'ici la fin de l'année 2022, que chacun puisse être capable de dresser un bilan positif de sa vie. Voilà. Avant de commencer, je vais vous inviter pour ceux qui sont encore à table à venir trinquer avec moi. C'est pas du champagne, hein, c'est pas de la bière, c'est pas du bon mousseux comme je vois souvent. C'est du jus de gingembre. C'est du jus de gingembre. Vous savez que chez moi, on consomme soit du jus de gingembre, soit du jus de bissap. Et aujourd'hui, je prends du jus de gingembre. Voilà, je me permets pas de boire devant vous, mais voilà, je vais boire après. Voilà, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien. Avant de commencer, nous allons d'abord faire, parce que ça fait quelques jours, j'ai pas présenté les produits Guéval. Et avec la fête de Noël, la bonne année, j'étais très occupée. Je travaillais et en plus de ça, j'étais occupée à la maison. C'est la raison pour laquelle je viens aujourd'hui faire une petite publicité. Et je vais commencer, comme d'habitude, par le jus de gingembre que voilà. Vous voyez, le jus de gingembre, là, il est au repos. Le jus de gingembre, la marque Guéval, hein, il est au repos. Vous voyez le bon dépôt là en dessous. Et une fois, comme je vous dis toujours, bien le remuer avant de l'ouvrir. Une fois remué, ça donne ça. Voilà, du jus de gingembre, bien remué. Une fois qu'il est ouvert, ça reste, vous le gardez à température ambiante, comme je l'ai toujours dit. Et une fois ouvert, vous pouvez le garder, vous pouvez le consommer pendant 4-5 jours, tout en le gardant au frais dans votre réfrigérateur. Et vous avez également du jus de bissap. Pareil, il y a un dépôt hein, qui est il est moins marquant que le jus de gingembre, mais il a un dépôt quand même. Donc pareil, il faut toujours l'agiter avant de l'ouvrir. Et une fois ouvert, le garder 4, voire 5 jours au réfrigérateur. Donc c'est des bouteilles, que ce soit le gingembre ou le bissap, c'est des bouteilles de 33 centilitres. Bonjour ma fille, toujours au premier rang, t'es toujours aux aguets, hein. Tu es toujours en train de voir à quel moment ta maman va parler pour venir. Voilà, il faut liker et partager la vidéo. Voilà, j'espère que tu as passé de très bonnes fêtes. Moi, j'ai eu les échos. Je sais que vous avez passé de très bonnes fêtes et que tout le monde va bien. C'est le principal. Bonne année encore à toi, ma puce. Donc, comme j'étais en train de dire, que ce soit le jus de bissap ou le jus de gingembre, c'est des contenants de 33 centilitres. Et que je fais à 3 € la bouteille. Je vends en bouteille par unité, à l'unité et je peux aussi vendre dans des cartons de 12 bouteilles. Sachant que quand vous prenez un carton, ça vous revient à 2,50 € la bouteille.
Donc, vous prenez 12 bouteilles à 30 € au lieu de 36 €. Voilà, j'ai également des confitures. Ça, c'est la confiture de papaye, une tuerie, comme je vous l'ai dit la dernière fois. Elle est très, très, très bonne, la confiture de papaye. Elles sont toutes bonnes, hein, les confitures de fruits exotiques, là. Elles sont bonnes. Mais la papaye, je la trouve, en tout cas, si j'insiste sur la papaye, c'est en fonction des retours des clients. Les clients aiment bien la confiture de papaye et c'est ce que je vends la plus. C'est ce que j'écoule, je la fais quasiment tout le temps et à chaque fois, je suis très souvent en rupture de stock. Donc, c'est la confiture de papaye, je la fais à 5 € le pot. Vous avez la confiture d'ananas, que voilà. Il fait un temps très gris, hein, ce qui fait que les images, tout est flou là. La visibilité, la lumière n'est pas top. Là, c'est la confiture d'ananas. Pareil, 5 € le pot. La confiture de tomate. Tout le monde connaît la tomate, mais par contre, la confiture de tomate aussi, c'est une confiture qui n'est pas très courante. Bonjour Sylvain. Bonjour mon petit, comment tu vas? J'espère que tu vas mieux ce matin et que tu as passé une bonne nuit. En tout cas, continue à prendre soin de toi, hein, ne baisse pas la garde. Voilà, la confiture de tomate, qui est pareil, c'est pas un fruit exotique, c'est pas exotique, mais ça reste quand même une confiture très rare dans les rayons, parce que même ici au niveau de la France, quand certaines personnes sont surprises de voir la confiture de tomate, ils se disent, oui, je sais que ça existe, mais j'ai jamais goûté, et c'est pas mal aussi, elle est très bonne aussi. Et enfin, vous avez la confiture d'ananas, comme je vous ai dit la dernière fois, qui n'est pas de... Excusez-moi, la confiture d'ananas. La confiture de mangue. Comme je vous ai dit la dernière fois, j'ai toujours des petits retards au niveau de la maquette pour l'étiquette. Donc, elle n'est pas encore étiquetée. Elle est là, toujours fruits exotiques. Comme je vous ai dit, ma particularité, vraiment, c'est de beaucoup travailler tout ce qui est fruits exotiques, tout ce qui est produits exotiques. C'est pour ça que je reste, que ce soit le gingembre, le bissap, les confitures, mangue, ananas, papaye, ça reste des produits exotiques. Et c'est ça, vraiment, c'est ma particularité. Je tiens à rester beaucoup sur ce domaine-là. Donc, je n'ai pas oublié la mascotte, le best-seller, qui est le poivre blanc de Penja, que voilà, marque Guéval, que vous connaissez, pour ceux qui me suivent, vous connaissez déjà. Et le poivre, je suis très fière parce que le poivre blanc de Penja a pris vraiment de l'ampleur et les gens connaissent ça un peu partout. Maintenant, quand je parle de ça, personne n'est surpris. Que ce soit dans les restaurants français et tout, le poivre blanc de Penja, 2 restaurateurs sur 3 savent de quoi je parle. Et il a été reconnu comme étant l'un des meilleurs poivres au monde et ça ne ment vraiment pas. Essayez-le et vous allez voir. Il n'y a pas besoin de mettre beaucoup dans vos assaisonnements pour que ça prenne, pour que l'odeur ressorte. Donc vous pouvez l'utiliser pour vos différents mets, pour vos grillades, pour vos vinaigrettes. Et je préfère le vendre en grains comme ça là. Je n'aime pas le vendre en moulu parce que une fois le poivre moulu, ça perd rapidement sa puissance, ça perd rapidement son parfum. Alors que conserver en graines comme ça tient pendant longtemps, pendant très longtemps. Voilà. Donc, comme je parlais de la nouvelle année, Josie Kemenye, bonjour ma petite sœur de confiance. Bonjour ma mère, comment ça va? Tu es en même temps ma petite sœur et ma mère, tu sais de quoi je parle. Bonne année encore, hein. J'espère que vous vous êtes bien réveillés ce matin. Partagez le direct et invitez vos amis et surtout mettez des likes, des cœurs. Donc, vous savez, je parle beaucoup quand je viens ici présenter mes produits. Je n'arrête pas de parler un peu du travail de l'agriculture parce que moi, ma vie tout tourne autour de l'agriculture, comme je vous l'ai toujours dit. Je suis une fille qui adore la terre, qui aime le travail de la terre. Et depuis que je suis arrivée en France, avec du recul, avec le regard à l'œil extérieur, je me suis rendu compte que nous avons beaucoup d'atouts du côté du Cameroun. Nous avons beaucoup d'atouts chez nous. Et il y a des gens encore, je sais qu'on a encore besoin de beaucoup d'informations pour que les gens arrivent à comprendre que travailler la terre, c'est plutôt une fierté. Ce n'est pas dévalorisant de travailler la terre.
Parce que chez nous, on a beaucoup de jeunes qui préfèrent toujours aller dans les grandes villes. Les gens sont toujours en train de fuir les villages, les campagnes pour aller s'installer dans les grandes villes. Pourtant, qu'est-ce qu'ils font dans les grandes villes? Les grandes villes, c'est la promiscuité, c'est la misère, c'est le mototaxi, c'est beaucoup de souffrance. Alors que vous, les enfants, je m'adresse ici plus principalement aux enfants de Njombe Penja. Les enfants de Njombe Penja, on s'est longtemps plaint, moi aussi, hein, ça a été un handicap pour nous en ce qui concernait l'éducation, la scolarité. Parce qu'à l'époque, quand on était à l'école primaire, une fois passé le certificat d'études primaires, il n'y avait pas de collège à Penja. Et pour les parents qui n'avaient pas l'argent pour payer les taxis, faire les navettes aux enfants, qui n'avaient pas de famille à Njombe ou à Loum ou à Douala ou à Loum pour que les enfants aillent rester et fréquenter, on était obligé d'aller dans les grandes villes, d'aller à Douala dans la famille, à Yaoundé, un peu partout. Et c'était un handicap pour nous. Et ça reste encore un handicap parce que jusqu'aujourd'hui, à Njombe, il y a des collèges, il y a des lycées. À Penja aussi, il y a un lycée. Il y a un lycée qui apparemment n'est pas mal. Donc, il n'y a plus de raison à ce que les enfants, après, pour faire le secondaire, soient obligés de partir de la commune, de la commune de Njombe Penja. Et une fois que vous avez fini vos études, soit vous trouvez du bon travail dans les grandes villes et que vous travaillez dans le but de gagner dignement votre vie, soit vous retournez chez vous, soit vous retournez à Penja, réfléchir comment faire pour gagner vos vies vivre de manière décente. Ça ne sert à rien de finir les grandes études dans les grandes villes et se mettre au chômage et être obligé de faire la moto-taxi pour tout le restant de votre vie, à votre jeune âge. On peut faire la moto-taxi pendant quelques temps, histoire de faire des petites économies, et réfléchir dans quelle mesure on peut retourner à Njombe, à Penja, à Loum, en Konsamba, un peu partout dans les communes, dans le Mungo. Se prendre un petit lopin de terre, ou bien acheter, ou pour ceux qui ont les parents qui avaient les champs, prendre une petite parcelle et réfléchir sur ce qu'on peut faire. Parce que comme on dit toujours chez nous de manière courante, la terre ne ment pas. Et sincèrement, la terre ne ment pas. Au lieu de rester dans les grandes villes, travailler pour des patrons qui vous payent des salaires de catéchistes, des salaires qui ne vous permettent même pas de boucler, franchement, de payer même vos loyers. Il y en a qui travaillent du 1er au 31, mais dont le salaire ne peut même pas leur permettre de payer un loyer. Alors qu'ils ont des plantations dans le Mungo. Qu'est-ce que vous faites? Rentrez dans le Mungo, reprenez les terres de vos parents ou faites des locations de terres et cultivez. Comme je dis, et je vais toujours le dire, le gros problème chez nous aujourd'hui, c'est le problème de famine. Tant qu'on n'a pas résolu le problème de famine, tant que les Camerounais ont faim, ils n'auront pas le temps de trop réfléchir. Je ne dis pas qu'on ne réfléchit pas au Cameroun, hein, mais je parle plus précisément des enfants qui finissent les études ou bien qui n'ont pas été à l'étude, qui n'ont pas fait des grandes études, mais qui préfèrent rester en ville, dans les grandes villes, travailler pour des gens et avoir des salaires de misère. Ne même pas être capable de se prendre en charge eux-mêmes alors qu'ils travaillent tous les jours. Il vaut mieux rentrer dans les plantations. Parce que, comme je disais la dernière fois, si on cultive, s'il y a des bananeraies, s'il y a des plantations de bananes à grande échelle, tenues par les Occidentaux, à Njombe, à Penja, pourquoi vous ne pouvez pas mettre en place les plantations de macabo? J'insiste là-dessus. Nous, moi aussi, hein. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas mettre en place une plantation de macabo ou de taro ou d'igname ou des épinards, nos légumes, là, le folon, le zoom? On peut cultiver tout à grande échelle, comme le blanc vient chez nous cultiver le plantain à grande échelle. Déjà, c'est bien parce que vous cultivez les papayes à grande... les enfants de Njombe Penja font des cultivent les papayes sur de très grandes surfaces. Les ananas aussi, mais on peut faire autre chose. Donc, vraiment, j'invite tout le monde que 2022 soit pour nous une année vraiment de décision, une année décisive, que chacun se fixe un objectif. Une fois qu'on aura cultivé la terre, que tout le monde aura bien mangé et que les gens n'auront plus faim, on pensera maintenant à la transformation. Je sais que la transformation se fait déjà, mais je pense que c'est toujours pas suffisant. On ne peut pas me dire que c'est suffisant parce que je sais que en période, par exemple, de mangue au Cameroun, quand vous passez à Penja, il y a des endroits où vous ne pouvez pas respirer parce qu'il y a trop de mouches, les mangues sont pourries, il y en a partout. Les gens laissent pourrir parce qu'ils ne savent plus quoi en faire. Alors que si on avait pensé à la transformation et à la conservation de la mangue, on pourrait en faire beaucoup de choses. En l'occurrence, là, je vous ai présenté une confiture.
La confiture de mangue, on peut faire la confiture de mangue. Lorsque les agriculteurs de Fumban, de Bango et tout ça pleurent parce que la récolte de la tomate a été très fructueuse et malheureusement ça a été plutôt une source de problème. Lorsque ces agriculteurs se plaignent, vous pouvez plutôt, au lieu de vous plaindre, vous pouvez penser à la transformation. Mettre en place la transformation, transformer votre tomate en confiture. On peut faire des sauces tomates, vous pouvez faire des concentrés de tomates, vous pouvez faire des purées de tomates. Hein. Il y a plusieurs, on peut transformer en sous plusieurs formes. Il en est de même pour les ananas. On peut faire du jus d'ananas, on peut faire la confiture d'ananas et beaucoup d'autres choses. Moi, je parle de manière brève. Hein. Je n'ai pas fait des écoles d'agronomie pour venir ici vous déballer tout un. Mais je parle de ce que, à notre petit niveau, à mon petit niveau, de manière concrète, je sais qu'on peut faire. Donc, je vous souhaite encore, je ne vais pas être très longue, je vous souhaite une très bonne année, que ce soit une année de révolution. Retroussons nos manches et mettons-nous tous au travail. Au lieu de nous plaindre comme on se plaint tous les jours, c'est vrai que les temps sont de plus en plus durs au Cameroun. On voit dans les médias, on a les familles là-bas et on voit l'inflation sur les marchés. Comment les femmes ont du mal à joindre les deux bouts. Comment les femmes ont du mal à faire les courses alimentaires pour aller faire manger les enfants à la maison. Et dernièrement, avant la fête de Noël encore, j'ai vu un post, les gens qui se plaignaient du fait que l'huile de palme raffinée coûtait 1250 francs le litre. Chers frères et sœurs, est-ce qu'on est obligé de consommer l'huile de palme raffinée? Nous sommes nés, nous avons vu nos parents, nos grands-parents ont toujours utilisé l'huile de palme rouge, c'est-à-dire l'huile de palme naturelle. Quand on parle de l'huile de palme raffinée, là, ça veut dire que c'est l'huile de palme qui a été transformée. Et quand l'huile est déjà transformée, quand un produit est transformé, ça veut dire qu'il a perdu une partie de ses propriétés. Donc, quand l'huile de palme est raffinée, ça veut dire que peut-être ça veut dire que quelque part il n'est plus, il a perdu en vitamine A, en vitamine E et puis en propriétés antioxydantes. Alors que lorsque nous consommons l'huile de palme rouge à l'état naturel, nous avons toutes ces qualités. Nous avons la vitamine A, nous avons la vitamine nous avons cet antioxydant. Regardez par exemple, avant qu'il y ait cette guerre dans le Nozo, où les habitants sont tous partis et d'autres sont morts. Quand on voyait par exemple les femmes du Nozo, là, du sud-ouest et du nord-ouest, pour la plupart du temps, c'est des très belles femmes, des femmes en chair, parce que c'est des femmes qui consomment l'huile de palme rouge sans frire. Quand elles font la nourriture, quand elles font à manger généralement, elles mettent de l'huile de palme à l'état naturel. Elles n'ont pas besoin de frire. Pourtant, nous autres, on avait l'habitude de frire l'huile au point que ça change, qu'elle devienne toute blanche. Mais sachant que lorsqu'elle est toute blanche comme ça, on a perdu une grande partie des propriétés de notre huile. Donc, ça sert à rien de se plaindre du fait que l'huile de palme raffinée coûte cher. Si l'huile de palme raffinée coûte cher, n'achetons pas. Restons sur l'huile de palme naturelle. Parce que c'est même mieux, je pense, que l'huile de palme raffinée. Et il faut, quand les temps sont durs comme ça, on peut trouver des petites astuces pour faire des économies. Quand vous achetez 1 litre d'huile, au lieu d'utiliser et faire 4, 5, parce que je sais que chez nous on consomme aussi beaucoup d'huile, on met des bonnes quantités d'huile dans nos nourritures, dans nos mets. Pourtant, il n'y a pas besoin de tout ça. Quand vous faites, moi par exemple, quand je fais la sauce d'arachide, je ne mets pas d'huile, que ce soit l'huile de palme ou l'huile de n'importe quoi, toutes ces huiles végétales. Quand je fais ma sauce d'arachide, je ne mets pas d'huile. Ça me fait des économies en huile, parce que les arachides déjà sont pleins d'huile. Quand je fais la sauce gombo, je ne mets pas d'huile. Il n'y a pas besoin de mettre l'huile. Si je veux faire avec la viande de bœuf, avec la viande rouge ou avec du poisson fumé, je ne mets pas l'huile. J'écrase mes condiments, je mets dans la casserole directement, je les cuis avec de l'eau et quand ça cuit, voilà, je continue comme ça et je fais ma nourriture, j'ai pas besoin d'huile. Donc, les temps sont durs chez nous, on doit trouver des petites astuces pour faire des petites économies à notre petit niveau. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui et je vous souhaite encore bonne année. Donc, passez vos commandes au 0033 6 18 27 59 56. 0033 6 18 27 59 56. Et si vous êtes en France,
vous serez livré au bout de 48 heures. Allez, Tine, et bonne année à nous.